L'opale. Pour beaucoup de gens, c'est la plus fascinante d'entre toutes les pierres précieuses, et ils aiment l'appeler la reine des gemmes. Au Brésil, les opales précieuses claires ne se trouvent que dans un endroit bien précis, Pedro II. Ainsi baptisé en mémoire du grand empereur brésilien, Dom Pedro II. Pedro II est une petite ville tranquille mais néanmoins amusante. Sa situation sur un plateau montagneux à environ 700 mètres d'altitude lui assure un climat frais et bien agréable en comparaison du nord-est du Brésil, une région très chaude et peu développée. En 1989, j'ai terminé ma formation de gémologue, un expert en pierres précieuses à Ida Oberstein. C'est là-bas que j'ai appris que, à part l'Australie, c'est ici le seul endroit au monde où on peut trouver des opales précieuses de la variété nommée opale cristal. Une opale cristal est pure et dégagée de la roche haute dans laquelle elle a été créée. Ce n'est qu'après l'invention du microscope électronique que le mystère de la structure naturelle de l'opale a pu être éclairé. L'opale précieuse est composée de millions de billes de dioxyde de silice microscopique, entassées les unes sur les autres comme de toutes petites balles de ping-pong. Les rayons lumineux diffractent sur la surface sphérique de chaque bille et se décomposent ensuite entre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. La différence entre les opales ordinaires sans couleur et l'opale précieuse consiste dans l'homogénéité et l'égalité de ces billes. Car afin qu'une opale puisse développer ses couleurs, toutes les billes doivent être d'environ du même diamètre et arrangées de façon parfaitement régulière. C'est cette structure unique qui donne lieu à l'irisation fabuleuse et presque mystique, jamais vue dans aucune autre pierre précieuse. Pedro II n'est pas une ville minière typique. Sur ses presque 30 000 habitants, seuls quelques 500 garimperos gagnent leur vie grâce à l'extraction et au commerce des opales. Il s'agit plutôt d'une petite ville agricole, peut-être avec un peu plus d'argent circulant dans les rues, grâce aux pierres précieuses. Tout le monde se connaît. De toute façon, la plupart des gens sont des parents plus ou moins proches. Et les opales sont proposées sur le marché et dans les boutiques environnantes sans aucune retenue. Pedras mesmo, boa. É a roça dos Pereira mesmo, viu? Pode mostrar umas pedras boas aí, seu Chico. As nossas pedras, por enquanto, só está sendo essas mesmo, viu? Au cours des 20 dernières années, pas un seul acte de violence lié au commerce de l'opale n'a été signalé à Pedro II. Cependant, personne n'est encouragé à faire sérieusement du commerce dans un endroit aussi mal éclairé que celui-ci. Mais cela nous suffit pour jeter un premier coup d'œil sur ce que les opales de Pedro II ont de si unique au monde. Ici, la majorité des opales sont alluviales et proviennent de gisements secondaires.
Ce sont des pépites d'opale formées par des mouvements telluriques. Tem muita pedra boa mesmo. On ne trouve de telles pierres qu'en tamisant et tamisant encore. Tamisées au sec, sans eau. Car Pedro II se trouve dans l'état de Piauí, une des régions les plus arides du Brésil. Les opales sont complètement recouvertes par la terre et il est impossible de les distinguer du reste des débris. Pour les repérer, il faut casser une motte. Mas ela vem empurrada ou ela é tudo arredondada assim? Dá umas redondas, dá umas furadinhas também. Todo jeito, tá? Un gisement secondaire se caractérise par la présence de pierres précieuses qui ne se trouvent plus à l'endroit de leur formation initiale. Pendant des millions d'années, l'érosion a détruit la veine d'opale originale. Les pierres isolées ont été dispersées dans tous les sens. Par conséquent, la recherche de telles gemmes n'est pas rentable pour les compagnies minières professionnelles. Seule la chance détermine le nombre de tonnes de terre qu'il faudra tamiser afin de découvrir une seule pépite d'opale comme celle-ci. Mais si jamais on découvre une opale de qualité, celui qui l'a trouvée est d'un coup dédommagé pour ses souvent longs mois de labeur. Ó, já tem cristal. Ah, é? Tá com Juscelino. Tá, e as que eu quero te vender, essas pedem tem cristal. Essas botas lindas. Elas estão com Juscelino. E no sol fica bom. Não, ela é boa. Pour les habitants de Pedro II, les opales sont une bénédiction, un cadeau unique de la nature, mais qui ne se livre qu'avec beaucoup d'hésitation. Les opales de Pedro II remontent à environ 40 millions d'années, lorsque l'eau des pluies tropicales lessivait le sol gréseux du dioxyde de silice pour déposer celle-ci dans des fissures et cavités. Par la suite, l'eau s'est évaporée et le dioxyde de silice restant s'est transformé en opale. Autour de celle-ci se forma un grès siliceux rendu extrêmement dur par la silice. La majorité des activités minières de Pedro II s'effectuent de façon purement manuelle et pourraient être qualifiées de méthodes d'extraction écologique. Évidemment, ces méthodes sont lentes et primitives. Mais en raison du faible nombre de pierres précieuses présentes ici, l'extraction mécanisée ne serait pas rentable. Par contre, les garimperos de Pedro II sont, eux, capables de fouiller lentement, mais méthodiquement, dans les zones susceptibles de contenir des opales, à tel point qu'il peut même devenir difficile de trouver des terres qui n'ont pas encore été explorées. Au cours des dernières années, les lapidaires de Pedro II ont su bien développer la taille des opales. Aujourd'hui, l'arbre permet de préserver la forme et la beauté naturelle de la pierre. Voici une opale alluviale, tout à fait spectaculaire par sa taille. Il est intéressant d'observer sa forme arrondie, qui nous indique qu'elle a été transportée sur une longue distance. Également très typique des opales de Pedro II, c'est la superposition des couches. Chaque couche est différente des autres en couleur et qualité, et elle traverse parfaitement toute la pierre à l'horizontale. Une opale en forme de goutte, de 31 carats, de la mine de Boimorto. Elle illustre très bien l'effet des différentes couches dans une pierre taillée.
D'un côté, un joli motif en forme de broche, de l'autre côté, un flash tournant. Et puis, une opale n'a pas besoin d'être grosse pour dévoiler toutes ses couleurs fascinantes. Mais il faut bien admettre que les pierres présentées ici sont des pièces de collection très rares et qu'il faut patienter très très longtemps avant qu'un des nombreux petits marchands de la ville ne vous offre un tel joyau. Pour trouver les opales que vous voyez sur cette assiette, une équipe d'environ 20 garimperos a dû travailler dur pendant plus de 7 mois d'affilée. Esse tipo de pedra aqui tem muita dureza, uma louça firme que pode pegar Les hommes se sont organisés en association no estrago. et notre ami ici est responsable aussi bien de la vente des pierres que du ravitaillement des camarades. Tous les jours, avant midi, il récupère les rations des familles des ouvriers et nous l'accompagnons à la mine de Boi Morto. Agora 9h15, Pedro II, cidade que eu amo tanto. Bom dia, cidade super maravilhosa. Pendant les années 70 et 80, les sociétés minières d'Australie, qui exploitaient la mine, ont dynamité toujours plus profondément la paroi rocheuse du mont Boi Morto. Des machines lourdes repoussaient les débris sur les côtés. En raison des investissements importants à l'époque, les mineurs s'intéressaient surtout aux nombreux filons d'opale qui couraient à l'intérieur de la roche. La recherche de pierres alluviales individuelles ne valait pas la peine. Pour notre groupe, l'histoire est différente. Tout le monde est conscient qu'on ne peut pas compter sur de nouvelles découvertes spectaculaires. Mais ils ont tout de même réussi à générer un revenu honnête et régulier pour eux-mêmes et leurs familles. La partie la plus difficile du travail, l'éclatement de la paroi rocheuse, a déjà été achevée. Ainsi, aujourd'hui, ils se contentent de tamiser minutieusement ce qu'il reste de la montagne. Chico, Zé, Certo. bandido mesmo que não me deu certo. Mas não vou pegar. Foi lá pra casa ontem, não Bien sûr, lors d'un repas comme celui-ci, on parle de tout. Ah, dispensou? Mais à la mine, comme n'importe où ailleurs au Brésil, tout s'arrête quand l'un des piliers de la culture brésilienne est au programme. C'est l'heure du foot. Mas amanhã ninguém vai trabalhar não, né? Jogo do Brasil, feriado. Brasil. 2-0 é Vai o placar é 1-0 logo. o Brasil, viu? Brasil e Alemanha, né? A Alemanha vai dançar em cima do Brasil. Vai, né? Contra-ataque da Alemanha. Aí eles são perigosos. Yeremis. Lançamento para o gol! Gol! Brasil, mulher bonita, futebol e muita folia. Dans un rayon de 20 km autour de la ville de Pedro II, on a déjà cherché et trouvé des opales pratiquement partout. Cependant, une région d'extraction appelée la Roça mérite toute notre attention. Située à 14 km de Pedro II,
C'était certainement le site le plus important, car le plus productif de ces 20 dernières années. Mais la région présente une grande différence. Le niveau hydrostatique y est très élevé. Et puis, là où il y a suffisamment d'eau, on peut utiliser des pompes et des moteurs. D'une manière ou d'une autre, on arrive à faire fonctionner les vieux moteurs diesel. Associés aux pompes à eau, ils rejettent la terre boueuse dans un des tamis de fabrication artisanale, mais néanmoins robuste. Seules les grosses mottes doivent toujours être prélevées à la main. Cela accélère beaucoup le travail, et si on réussit à atteindre les couches de terre les plus profondes, il y a des chances pour que l'on tombe sur des veines d'opale, donc des gisements primaires. Investir dans des machines prend alors tout son sens, car des veines d'opale encore intactes sont la promesse d'une bien plus grande quantité de pierre. Il y a une dizaine de jours, les hommes ont eu la chance de tomber sur ce qu'on appelle un nid d'opale. Chacun des ouvriers reçoit un pourcentage bien précis du butin. Après de longues discussions et un marchandage laborieux, ils ont vendu leur trouvaille à l'un des commerçants de Pedro II. Aquela pedra famosa, ainda não tô com ela aqui. Et les voici, les opales du site que nous venons juste de visiter. Évidemment, trouver une telle quantité de pierre est tout à fait exceptionnel à Pedro II et fait rêver chaque mineur. Mais ce qui est encore plus important que le volume de la découverte, c'est sa qualité. Afin de mieux comprendre la répartition de la qualité dans un gisement de pierres précieuses, prenons l'exemple de la pyramide. En bas, au niveau de la base, on retrouve les qualités les plus faibles, peu colorées et qui manquent de transparence. Plus nous grimpons notre pyramide de la qualité, plus belles sont les gemmes. Mais hélas, en même temps, de moins en moins de pierres comme celle-ci existent sur notre planète. Meu bem, não é preciso falar comigo dengoso assim. Brigas pra depois ganhar meu carinho sem mim. Se eu aumento a voz, você faz beicinho e chora baixinho. Diz que a emoção faz o seu coração preso no meu coração. Quero ver você. Já não acredito e você chora dizendo me ama. Se eu sei que na verdade